Alors voici donc ce lecteur MP3 qui se compose de 3 boutons sur le côté, un bouton pour augmenter le son, un bouton pour le diminuer et un bouton pour on-off. Ici, pour le recharger, le cordon est livré avec un cordon USB-A pour le brancher sur le courant et un cordon classique maintenant USB-C à brancher ici évidemment. Voilà. Je le retire délicatement. Voilà. De ce côté-là, une prise casque. Alors, il y a un casque qui est livré avec l'appareil. Voilà, avec une prise jack 3,5 mâle. Et à noter que le vendeur livre également une petite rallonge jack 3,5 mâle. Bon, j'ai pas mesuré la longueur. Et il livre également une petite coque en caoutchouc pour protéger l'appareil. Sinon, ah oui, et également l'emplacement pour la carte mémoire, c'est une carte FT, hein, c'est la petite carte qui n'est pas livrée avec l'appareil par le vendeur. Hein, c'est vous qui devez rajouter cette petite carte mémoire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un haut-parleur qui est intégré. Il n'est pas très puissant, mais il n'y a pas besoin de brancher, pour un petit contrôle, hein, il n'y a pas besoin de brancher le casque pour écouter la musique. Il est livré également avec un mode d'emploi en plusieurs langues. La partie français que j'ai réservée, que j'ai mise de côté avec quelques erreurs. Alors, les photos sont belles, hein, il y a même des photos en couleur. Bon, les explications, c'est vraiment sommaire. Hein. Il y a des erreurs, comme je le disais, par exemple ici, pour allumer, appuyez sur le bouton, sur ce bouton-là, sur le petit, pendant au minimum 3 secondes, ça c'est vrai. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur ce bouton, l'écran s'affiche Power Off et pour confirmer votre appareil, bon ça c'est pas vrai. En fait, il faut faire comme pour l'allumer, il faut faire un appui long sur ce même bouton et comme ça, vous l'éteignez. Alors je ne vais pas tout expliquer, évidemment, il y a beaucoup trop de fonctions. Je l'allume. Alors c'est présenté dans cette boîte-là, que je vais mettre de côté d'ailleurs, voilà, parce que ça gêne. Je l'allume, ah oui, avec un appui long, voilà. Je vais avoir accès, voilà, au sommaire, en fait, aux icônes. Bon, je l'ai mis en français. Il faut aller directement sur paramètres et puis on a les paramètres habituels, la date, l'heure, etc. Une fonction musique, une fonction vidéo, radio FM que j'ai pas encore essayé. Bon, pour l'écouter en Bluetooth avec un casque Bluetooth, évidemment, j'ai pas fait non plus. Il livre. Paramètres, ok. On peut enregistrer avec ce petit appareil. Le micro, il doit être là. J'ai pas fait encore. Hein. Dossier et photo. Alors, concernant le son, soit on va dans Options musique et à ce moment-là, on met tous les morceaux qui vont défiler dans l'ordre alphabétique. Au fur et à mesure, évidemment. Bon, pas de dossier. Hein. Alors, si vous voulez faire des dossiers, par exemple ici, moi j'ai fait un dossier. Alors ici, il vous demande répertoire principal, c'est-à-dire le répertoire intégré à l'appareil, ou répertoire de cartes, c'est-à-dire la carte qui se trouve, la carte FT, la carte mémoire qui se trouve ici. Voilà, Voilà, ok. Donc j'ai fait
deux dossiers. Je ne sais pas si vous voyez ici, acte 2, acte 1. Et pour bien isoler des chants, ici c'est un peu du théâtre et du chant. Donc pour ne pas que les chants se mélangent entre l'acte 1 et l'acte 2. Par exemple ici l'acte 1, voilà, j'ai tout mis en MP3, mais il peut faire également WAV. Je mets ce champ-là par exemple, c'est marqué 01.105.mp3, ça c'est mon indication à moi, c'est-à-dire acte 1, scène 105. Pour avoir la chanson suivante, on appuie ici évidemment. Voilà, on peut faire pause. Alors il y a différentes fonctions ici pour répétition. J'ai pas trop compris à quoi ça servait. Je sais tous. Bon, ici c'est pour faire sans répétition, avec les deux flèches qui vont vers la droite. Voilà, quand il y a deux flèches entourées avec un 1 à l'intérieur, c'est-à-dire que le morceau sur lequel vous êtes, il va être répété ad libitum. Il va être répété tant que vous ne passez pas à la chanson suivante. Il va être répété autant de fois que vous allez le laisser comme ça. Sinon, les autres fonctions, j'ai pas trop compris si ça va répéter soit le dossier, soit l'ensemble des deux dossiers. Bon, ça Et puis, sur le mode d'emploi, ah oui, je vais vous montrer quand même, ça vaut le coup. Voilà, mode de lecture. Alors, autant tout est traduit en français, autant là, séquentiel, je sais ce que ça veut dire, c'est français. Et là, c'est ordre aléatoire, on peut le faire en ordre aléatoire. Bon, ça, je comprends le signe. Et après, répétition AB, Einzel, égaliseur. Alors ça, donc, j'ai pas trop compris, et il manque une fonction aussi. Alors, il y a également une fonction égaliseur en appuyant sur cette touche-là. Donc, on peut régler effectivement avec les différentes fréquences. Et évidemment, on peut revenir toujours en arrière en appuyant sur la touche ici, la touche flèche qui montre vers la gauche. Voilà, au point de vue explication, je vais m'arrêter là. Oui, il donne toujours l'heure que j'ai réglée au départ. Il donne bien le vert correspond à quoi, je ne me rappelle plus. Ici, il marque le contenance encore du chargement, si le chargement est à moitié ou s'il est plein. Voilà, bon, c'est assez pratique. Et quand on le met là-dedans, c'est vrai que ça le protège bien, tout en gardant la manipulation des touches facile grâce à ces touches proéminentes. Voilà, donc pour le fermer, comme je vous l'ai expliqué, on fait un appui long sur ce bouton-là et vous allez voir, appui long, voilà, power off et il s'éteint.